Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vais vraiment vous énoncer une routine dont n'importe quelle peau grasse pourrait rêver. Ça peut vous intéresser d'avoir mes suggestions de produits, alors restez avec moi parce que je commence ça tout de suite. Commençons par parler de la technique idéale, selon moi, pour enlever son maquillage à la fin de la journée. La meilleure technique au monde pour se démaquiller, ça va être une huile. Donc, n'importe quel démaquillant à base d'huile est, selon moi, un cadeau que Dieu nous a fait. C'est littéralement une présence du paradis sur Terre. Il n'y a rien de plus satisfaisant pour moi que de glisser tout simplement cette huile-là sur mon visage et de voir et de sentir le maquillage se séparer sous mes doigts. C'est simple, l'huile attire l'huile. Donc, l'huile va littéralement séparer tout ce qu'il y a sur votre peau, même votre sébum. Par contre, même si vous savez que votre peau est exempte de 100% du maquillage, c'est important dans la première étape de venir enlever le maquillage et par la suite de venir vraiment nettoyer la peau, particulièrement si vous avez la peau grasse parce que vos pores sont encore plus ouverts que la normale. Donc à ce moment-là, vous avez attiré encore plus d'impuretés qu'une peau normale. Donc, il y a vraiment deux gels purifiants qui, selon moi, ont haussé la barre pour toutes les autres marques, pour tous les autres nettoyants sur le marché. J'ai ici le gel nettoyant dans la gamme Perfect Skin de chez Bioten. Donc c'est vraiment la gamme verte fluo comme ça qui est vraiment faite pour les peaux grasses et ou à imperfection. Mais il y a également le gel nettoyant Effaclar de chez La Roche-Posay qui est excellent. Il est extrêmement purifiant. Extrêmement, n'est pas à prendre à la légère. Par contre, si vous n'avez pas la peau réellement grasse, il pourrait même assécher votre peau. Il est performant, là. Il va vraiment aller enlever toute trace d'huile qu'il y a sur votre visage. Donc assurez-vous d'avoir vraiment un excès d'huile avant d'opter pour ce nettoyant-là. Par la suite, vous devriez penser à exfolier votre peau 1 à 2 fois par semaine. Par contre, vous n'allez pas devoir utiliser les mêmes types d'exfoliants que les autres types de peau parce que les peaux grasses n'ont pas de peau morte à la surface comme une peau sèche ou une peau mixte pourrait en avoir. Par contre, on a des pores qui sont facilement bouchés, donc quand même énormément de texture, un peu moins facile à atteindre, donc on pourrait pas aussi facilement sabler. À ce moment-là, les exfoliants favoris des peaux grasses, ce sont vraiment les exfoliants chimiques. Donc il y en a deux en particulier que je vais vous mentionner aujourd'hui, étant les AHA et les BHA. Les AHA, ce sont des acides de fruits, ce type d'exfoliant-là que vous allez retrouver dans le micro-peeling de chez Karine Jonka. La manière dont cet acide-là va fonctionner, c'est qu'il va vraiment aller dissoudre les peaux mortes en profondeur au lieu d'aller les exfolier à la main. Les deux exfoliants que je vais vous mentionner aujourd'hui ont également des microbilles à l'intérieur. Je vous conseille par contre de ne pas les utiliser, vu que ça viendrait juste réveiller les glandes sébacées dans la peau, donc les glandes qui produisent de l'huile. Vous avez la peau grasse, c'est pas ce que vous voulez, donc c'est pour ça que je vous recommanderais pas. On va vraiment juste étaler le produit, on le laisse reposer pendant environ 2 à 5 minutes, et on le rince automatiquement par la suite. Le deuxième que j'avais à vous mentionner aujourd'hui, c'était l'exfoliant purifiant de la gamme Sebium chez Bioderma. C'est définitivement le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir pour un exfoliant si vous avez la peau grasse. Ce que j'aime avec cet exfoliant-là, en fait, il va vraiment allier les deux, c'est-à-dire et un AHA et un BHA. Donc la différence entre les deux est qu'un AHA, comme je vous ai dit, va vraiment seulement aller dissoudre les peaux mortes. Par contre, les BHA, c'est vraiment les acides qui vont aller dissoudre les points noirs, qui vont aller venir à bout de l'excès d'huile qu'il y a dans les pores, donc qui va définitivement plus aller cibler les peaux grasses. L'acide salicylique est un BHA. On va le retrouver dans plusieurs nettoyants pour peau grasse, plusieurs nettoyants anti-acné. Et on le retrouve également dans ce gel gommant-là. Vous avez un petit peu plus de points noirs jusqu'à des imperfections. À ce moment-là, les Bioderma seraient un petit peu mieux pour ce type de besoin-là. C'est une excellente manière pour les peaux grasses de préparer leur peau avant un masque purifiant. Si vous avez la peau grasse, vous ne vous beurrez que dans des masques à l'argile pour le restant de vos jours tant que vous avez la peau grasse. Tout simplement parce que c'est vraiment ce type de masque-là qui va venir absorber le plus possible de sébum puis qui va essayer de rebalancer votre peau le plus possible. Le masque Vichy purifiant pour les pores, ça va venir absorber toute petite particule d'huile qui peut être à la surface de votre peau et va essayer de venir dissoudre le plus possible les points noirs qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de vos pores. Donc c'est un excellent masque à faire justement 2 fois par semaine pour les peaux grasses. Une fois que votre routine plus hebdomadaire, disons, est faite, on a bien rincé notre peau à l'eau froide. Comme on a la peau grasse, venir rebalancer notre peau avec un tonique classique,
ça ferait pas l'affaire à ce moment-là. Il faut venir cibler nos pores le plus possible. Donc, c'est pour cette raison que pour ce qui est des tonifiants, on viendrait opter pour les astringents. Donc, j'ai mes 2 toniques préférés ici de chez Bioterm. Donc, le Skin Oxygène, qui est un antioxydant, mais qui fonctionne pour tous les types de peau. On va vraiment focuser sur protéger la peau. Et on a le tonique dans la gamme Perfect Skin, donc celui qui va avec le gel nettoyant que je vous ai énoncé plus tôt. Celui-là, c'est justement un micro-exfoliant. Donc, dans les toniques astringents, il va y avoir une minuscule quantité du même acide qu'il va y avoir dans l'exfoliant de chez Bioderma, c'est-à-dire une petite quantité de BHA. Donc, va venir raffiner votre texture le plus possible. Bioderma, dans sa gamme Sébium, vient tout juste en fait de lancer sa lotion astringente. Ce qui est vraiment intéressant avec celle de Bioderma, c'est qu'elle va pas venir seulement balancer, elle va hydrater également. Donc, elle donne un confort de plus. Ça vient exfolier, ça vient prévenir la brillance, mais ça vient donner de l'hydratation en même temps. Voici pour tout ce qui est de la routine de nettoyage, on peut enfin maintenant passer aux soins. Vous voulez contrôler votre huile, mais vous voulez que votre peau se sente hydratée quand même, parce que si elle se sent desséchée, elle va activer ses mécanismes de défense, ce qui fait qu'elle va produire encore plus d'huile, puis vous allez toujours rester dans ce cercle vicieux-là. Ce que je vous suggère avant, peu importe la crème pour laquelle vous décidez d'opter, ce serait d'appliquer un bon sérum qui va vous donner beaucoup de confort, beaucoup d'hydratation. Les 2 meilleurs amis des peaux grasses que vous pouvez retrouver dans vos sérums, ce serait de l'hydratation en eau, évidemment pas en huile, ça vous en manquez pas, et des antioxydants. La raison du pourquoi. Sur ma chaîne, je vais souvent vous mentionner les pores comme étant les portes de la peau, tout simplement parce que s'ils sont ouverts, ils laissent la porte ouverte à tout ce qui pourrait venir les boucher. Et comme c'est une des caractéristiques des peaux grasses d'avoir des pores qui sont plus larges, vous êtes plus à risque d'avoir des complications à cause de la pollution ou de tout type de particules qui pourraient rentrer dans vos pores et l'agresser par la suite. Donc, le fait d'allier votre hydratation avec une base d'antioxydants, ça viendrait vraiment prévenir les dommages. J'en ai 2 ici à vous proposer, parce que je trouve très agréable, c'est que ce sont 2 produits québécois. Donc, ils disent que c'est encore plus important d'acheter local ces temps-ci, donc ce serait 2 bonnes alternatives pour vous. Le premier étant le nouveau sérum aux probiotiques Sublimescence de chez Lise Wattier. C'est un sérum hydratant à base d'eau. Vous avez à l'intérieur de l'acide hyaluronique, cette fameuse molécule qui est très populaire, qu'on a déjà dans notre peau en fait, et c'est une molécule qui peut réalistiquement absorber 80 fois son poids en eau, donc elle conserve mieux le niveau d'eau dans la peau, ce qui va la rendre très confortable. Vous avez également de l'algue de la Gaspésie, du ginseng et du thé du Labrador, qui est un ingrédient que les Wattier adorent utiliser dans ses produits, qui vont énergiser et protéger votre peau contre non seulement la pollution régulière, mais également la pollution digitale, c'est-à-dire protection contre toutes les lumières bleues, telles que tous vos appareils numériques projettent, que ce soit téléphone, télévision, ordinateur. Donc avec ce petit bébé ici, vous êtes également protégé contre ça. Il est même fait en fait à 90% d'ingrédients naturels. Un autre produit qui serait similaire, ce serait justement le sérum hydratant en concentration de chez IDC. La différence entre les deux, c'est que celui de chez IDC, vous pouvez également l'utiliser sur le contour de l'œil et sur le cou. Donc ça va vraiment cibler toute la zone qu'on vient hydrater régulièrement avec nos soins. Excepté ça, vous allez avoir les mêmes bénéfices à l'intérieur, c'est-à-dire et le côté hydratation, confort, mais également la protection contre la pollution digitale. Par la suite, pour ce qui est d'hydrater la surface de la peau, ce qui est tout aussi important. Et par contre, l'idée pour vous d'appliquer une crème sur votre visage, je vous dis rien. À ce moment-là, vous allez adorer la Brume Toleriane Ultra 8 de chez La Roche-Posay. C'est une crème hydratante, mais en spray. C'est un superbe spray à bord de ça. La raison pourquoi ça s'appelle Toleriane Ultra 8, c'est parce que premièrement, c'est dans la gamme Ultra, donc comme vous voyez le beau 0% ici. Il n'y a ni parfum ni alcool à l'intérieur. Il y a 8 ingrédients à l'intérieur, plus de l'eau thermale. C'est tout. Donc c'est vraiment une formule qui est super minimaliste, mais qui est encore plus hydratante qu'une crème parce qu'il y a une encore plus grande quantité de glycérine dans ce produit-là que dans une crème régulière. Et la glycérine, c'est un ingrédient qui est justement émollient, donc qui apporte beaucoup d'hydratation et de confort à la peau. Vraiment un petit coup de cœur pour ce produit-là. J'en ai 2 qui sont un petit peu plus multi-usages. La première étant l'Aquagel de chez Avène. Donc vous pouvez utiliser contour des yeux également. Elle peut être utilisée en crème de jour, crème de nuit. Vous pouvez appliquer une couche qui est plus épaisse et bénéficier plus d'un effet
masque. Ce gel activateur de jeunesse de chez Karine Jonka est très similaire sur tout ce que je viens de vous énoncer. C'est notre équivalent, disons, de marque québécoise. Celle de chez Aven était définitivement un mi-gel, mi-crème. Par contre, celle de chez Karine Jonka, c'est définitivement un bon vieux gel au collagène. Une protéine qu'on a naturellement dans la peau, qui fait environ 80% des protéines dans notre peau, donc c'est assez important comme apport. Et à partir d'environ la mi-vingtaine, on commence à en perdre. Et à partir de 30 ans, on peut en perdre de 1 à 2% par année. Donc le fait de venir donner du collagène topiquement comme ça à la peau, c'est que ça vient lui donner beaucoup d'hydratation dont elle peut manquer vu ce manque en protéines-là. Cette crème-là peut également être appliquée jour, nuit, contour des yeux, cou et décolleté, matin et soir. Et peut également être appliquée comme masque en couche plus épaisse et va vraiment avoir un effet détoxifiant à ce moment-là. Donc les 3 produits que je vous ai mentionnés précédemment auraient également pu convenir à une peau mixte. Maintenant, le troisième que je vais vous mentionner est définitivement conçu pour les peaux grasses et c'est un des meilleurs hydratants, si c'est pas le meilleur hydratant pour peau grasse que j'ai jamais utilisé. C'est l'Effaclar Mat de chez La Roche-Posay. Un hydratant quotidien pour peau grasse qui est conçu pour éliminer la brillance et les pores dilatés. Une texture un peu comme l'Aquagel de chez Aven, par contre en format tube. C'est non seulement une texture qui est hyper agréable et une performance qui est vraiment là, et c'est également une excellente base pour le maquillage. Par la suite, comme n'importe quel type de peau, vous devez également vous protéger contre le soleil. Votre peau aux pores plus larges va être plus facilement agressée. Donc pas seulement les effets de la pollution, mais les effets du soleil également peuvent être encore plus néfastes pour vous. C'est encore plus important à ce moment-là de bien venir vous protéger. J'en ai 2 aujourd'hui à vous mentionner qui peuvent être super légères, mais une en particulier qui va venir éliminer encore plus de brillance sur votre peau. Donc ça peut vous intéresser. Je vous parle présentement de l'écran solaire FPS 60 anti-brillance de chez Vichy. Mais c'est dans le fond une crème solaire classique, mais elle a une extrême résistance contre la brillance, qu'elle soit causée par l'huile ou la transpiration. Si par contre ça vous dérange pas d'avoir quand même un petit glow naturel, parce que la crème solaire régulière laisse tout le temps une petite luminosité comme celle que justement j'ai aujourd'hui, à ce moment-là, les fluides de chez Vichy sont excellents également. C'est la texture la plus fine. Par la suite, une fois que le soir est venu, qu'on a bien démaquillé et nettoyé sa peau pour bien l'hydrater, à ce moment-là, on va vraiment venir chercher des ingrédients qui sont détoxifiants encore une fois. Le fait d'avoir des ingrédients qui sont détoxifiants dans ses soins, ça va vraiment aider à purifier le plus possible les pores, même pendant la nuit, pour que quand vous levez le matin, votre barrière de protection est un petit peu plus forte à chaque jour. La crème de nuit que j'utilise depuis des mois, c'est celle-ci, donc la Skin Oxygène de chez Biotherm. C'est un gel hydratant de nuit. Et la viscosité que vous voyez en fait dans la crème, ce sont comme des petites perles de caviar qui sont pleines d'ingrédients actifs. Et quand vous faites fondre la crème dans vos mains, les bulles explosent. Puis là, vraiment, ça libère les ingrédients actifs. C'est comme si l'application était très fraîche à chaque fois. C'est bourré d'algues antioxydantes qui viennent refermer et purifier vos pores. Et finalement, 1 à 2 fois par semaine, tout dépendant si c'est une saison chaude ou la saison froide, disons, je vous recommanderais de racheter une petite cerise sur le Sunday de votre routine de soir et ce serait quelques gouttes d'huile. C'est vraiment parce que la nuit, donc le moment où est-ce que votre peau se régénère, et si pendant cette phase-là où votre peau récupère, vous la nourrissez un peu en huile, à long terme, elle va de moins en moins se sentir sèche, donc elle va moins en moins ressentir le besoin de produire de l'huile par elle-même. C'est vraiment comme une formule magique pour essayer le plus possible de rebalancer votre peau à long terme. Il y a également des huiles nourrissantes qui sont faites pour les peaux grasses, mais qui vont aussi aider avec la réponse inflammatoire. Donc si vous avez quelques imperfections ou boutons que ce soit, ça va également aider avec le confort et avec la rougeur. Une que j'ai beaucoup appréciée, c'est l'huile Lapis de chez Herbivore. Je suis vraiment pas une fan de l'odeur, mais elle est extrêmement performante. Dans le fond, vous viendriez appliquer votre crème de nuit. Par la suite, vous prenez environ 3 gouttes de votre huile, vous la fluidifiez vraiment bien dans vos mains et vous pouvez venir masser
par la suite votre visage avec cette huile-là. Et le lendemain matin, vous avez tout simplement à nettoyer l'excédent avec votre routine de jour. C'est sur cette note que je vous laisse aujourd'hui. J'espère que vous avez pu apprendre quoi que ce soit intéressant aujourd'hui, que vous avez pu trouver cette vidéo-là divertissante. Vous savez qu'on va se revoir dans une autre vidéo très bientôt. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye tout le monde!